Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, j'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Perdre la mémoire, donc perdre la mémoire entre guillemets, disons, est-il un signe annonciateur de démence ou on va parler d'un trouble neurocognitif majeur? Alors quand on dit je perds la mémoire, et ça aussi je l'entends souvent dans ma pratique, moi je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais j'entends souvent ça, je perds la mémoire et là j'ai une faiblesse dans la cuisse, est-ce que c'est un signe d'un trouble neurocognitif majeur? Tu réponds quoi à cette question-là, Gilles? Je réponds clairement non. En fait, la réponse plus précise, c'est très rarement. C'est-à-dire que oui, la dégénérescence qui mène éventuellement même à la démence commence par des oublis, pas par la perte de mémoire, attention, mais par des oublis. Oui, parfois ça commence comme ça, sauf que les oublis ne sont pas un signe de Hmm. dégénérescence, ou alors très rarement c'est un signe de fonctionnement général du cerveau parce que la mémoire, par défaut, c'est une grande fonction du cerveau qui n'est pas toujours à son maximum et on oublie un tas de choses. On oublie où on a déposé ses clés, on oublie le nom des personnes, on oublie un tas de choses, on oublie des rendez-vous, on oublie un tas de choses et c'est normal. Si une personne, vous savez, on a fait des expériences fréquentes dans lesquelles, par exemple, on raconte aux gens, Lucie doit se rendre à un rendez-vous pour telle raison, etc. Et elle a oublié son rendez-vous. Elle pensait qu'elle l'avait noté, elle l'a pas noté, etc. Et on demande aux gens, expliquez. Lucie est une personne de 32 ans, donc puis on raconte son histoire. Et on dit aux gens, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Et les gens disent, ben, Lucie, elle a dû oublier de noter, ou bien ils trouvent des raisons, etc. On leur a fait l'expérience avec d'autres personnes à qui on dit, Lucie est une personne de 92 ans ou de 82 ans, bon, peu importe, qui avait un rendez-vous et elle a oublié son rendez-vous et puis on raconte exactement la même histoire. Les gens disent, ah, ben c'est parce que elle a un cerveau défaillant et elle a perdu la mémoire. On associe la perte de mémoire, ce qu'on appelle la perte de mémoire, on associe les oublis à l'âge de la personne, alors que c'est pas du tout caractéristique. Et les oublis, ils sont normaux. On oublie régulièrement un tas de choses, et c'est pas vrai que faire plus souvent des oublis quand on vieillit, c'est un signe annonciateur de troubles neurocognitifs. C'est vrai que les maladies neurodégénératives commencent souvent par des pertes de mémoire, par des oublis, pardon, on appelle ça encore une fois des pertes de mémoire, mais c'est un abus de langage, par des oublis, mais c'est rare. Ce n'est que dans les cas pathologiques que ça mène à la dégénérescence. C'est un sujet qui est complexe, évidemment, et il y a tellement de croyances qui sont liées à l'avancée en âge. Je le vois dans mon travail de physiothérapeute avec la force, l'équilibre, la faiblesse, et parfois des défaillances ou des problèmes liés à ça sont plutôt associés à la sédentarité ou l'absence d'activité physique. Alors, on peut faire des parallèles aussi avec ce qu'on définit comme des pertes de mémoire, et j'adore ton exemple de la même vignette clinique, mais en la plaçant sur une personne sur une trentenaire ou sur quelqu'un qui a 80 ou 90 ans, on l'aperçoit complètement différemment. Pourquoi? Notamment, entre autres, en raison des croyances. Et en même temps, c'est un sujet qui est complexe parce qu'on peut avoir un début de maladie d'Alzheimer. On sait qu'il y a une phase préclinique où on peut lui donner d'autres noms, mais avant d'avoir des signes vraiment très notables, on peut avoir des
petites atteintes cognitives qui passent inaperçues, qui pourraient peut-être être dépistées. Fait que c'est un sujet qui est complexe, mais tu nous as bien expliqué que les fameuses, entre guillemets, pertes de mémoire qu'on associe au vieillissement, ben non, faut faire attention. Et j'ajouterais aussi qu'on les associe souvent à la fatalité. On se dit, ben c'est ça. Ma mère disait souvent ça, ben là, je suis vieille, j'oublie des choses. Or, c'était probablement pas ça, c'était peut-être la fatigue, c'était peut-être l'attention qui était perturbée, peu importe. Et parfois, c'est l'audition qui est perturbée. La personne a une baisse significative d'audition, elle n'entend pas bien, donc elle va pas bien encoder. Tu nous as souvent parlé de l'encodage, Gilles, parce qu'elle n'entend pas bien tout simplement. Et en ayant des appareils auditifs, souvent, ça change la vie d'une personne. Donc, merci de cette réponse-là et de cette précision sur les fameuses pertes de mémoire qui ne sont pas, certainement pas systématiquement, un signe annonciateur. Et qu'on met entre guillemets avec raison. Oui. Tout à fait. Et si vous avez des pertes de mémoire ou des oublis fréquents et ça vous inquiète, parlez-en à votre médecin. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais tu nous le dis, dans la grande majorité des cas, ben, c'est un processus normal. On est des êtres imparfaits. On aimerait ça être un peu plus parfait, mais on ne l'est pas. Et la mémoire fait partie de nos imperfections bien souvent. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. Shh.